Réconforter ma vie, soit une parole qui va rapporter, Seigneur, de bonnes choses dans ma vie, qui va renouveler l'alliance avec l'Éternel. Prie au nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous voulons encore te dire merci. Béni soit ton Saint-Nom, toi le véritable Dieu. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous les autres, nous ne sommes pas le véritable pasteur, car le véritable c'est toi. Nous voulons que toi, Seigneur, tu puisses parler à ton peuple ce matin. Tu connais les désirs de leur cœur, tu connais les besoins de leur cœur. Mais que la parole qui sortira, Seigneur, ce matin, soit une parole, Seigneur, qui va fortifier, qui va changer, qui va apporter, Seigneur, et renouveau dans notre cœur. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi une fois de plus? Bonne année.
Salue la personne qui a ton frère, à ta soeur. Bonne année. Que le Seigneur bénisse chaque personne. Amen. Je bénis l'Éternel, lui qui nous accorde encore ce souffle de vie. Lui qui nous prête ce souffle de vie. Car l'année 2018 est partie. Amen. Comme Esaïe dit, ne pensez plus aux événements passés. 2018 est parti. S'il y avait des échecs, les échecs sont partis. Si tu n'as pas réussi, cela est parti. Maintenant, nous devons penser à cette année 2019. Nous devons penser positivement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie également Papa Siméon, cet homme qui est un père pour nous, pour la dignité qu'il partage avec nous. Nous serons toujours reconnaissants vis-à-vis de cet homme qui nous a pris et qui nous a enseigné et qui nous a établis en reconnaissant ce que Dieu a mis en nous. Nous serons infiniment reconnaissants à cet homme. Que le Seigneur, une fois de plus, travaille de mieux en mieux dans sa vie pour que ce ministère puisse aller de l'avant. À vous aussi, peuple de Dieu, car aujourd'hui, beaucoup ont gardé encore les choses de vie. Amen. Mais vous, à 7h, à 8h, vous étiez déjà debout pour venir adorer, louer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse également. C'est notre premier culte de l'année. J'aimerais que ce qu'on va dire aujourd'hui puisse être gravé dans nos mémoires. Ça sera une parole pour démarrer l'année. Amen. Amen. Et chaque fois, tout au long de ces quelques années de ministère, j'avais toujours des questions que j'ai retourné souvent voir papa. Quand je vois une personne qui vient nous voir, à qui on fait un suivi, à qui la personne peut même passer à la délivrance, mais après quelques temps, on ne voit plus la personne. Et après, on appelle la personne, soit la personne va s'excuser. Et souvent, je dis à papa, mais je ne vois pas le frère tel, je ne vois pas la sœur telle. Et la réponse de papa, il me dit, soit cette personne n'était pas destinée à rester avec nous, soit la personne ne sait pas ce qu'il cherche. Alléluia. Toi qui as pris la bonne décision de rester dans ce lieu, ce que tu sais, c'est que tu es tenté de chercher. Amen. Et dans la vie, il y a toujours une raison de faire quelque chose. Il y a de ceux qui se réveillent à 4h, 5h du matin, 3h du matin même, pour aller travailler. Et je vois souvent ceux qui prennent les premiers trains. Ceux qui prennent les premiers trains, souvent, ils prennent un petit coin et ils essaient de dormir un peu pendant 30-20 minutes. Et si tu demandes à cette personne, mais pourquoi ne pas rester au lit? Il dit non, je dois aller travailler. Parce que j'ai la maison à payer. J'ai ma famille à nourrir. Amen. Amen. C'est qu'il y a toujours une raison qui nous pousse à faire quelque chose. Je demanderai à nos enfants, mais toi tu veux faire bac plus 5, pourquoi? Il dit non papa, parce que je vais être telle personne, je vais avoir tel diplôme pour bien travailler un jour dans la vie. On demandera à une personne, mais pourquoi tu veux te marier? Il dit non, parce que j'aime la vie des familles, je vais former une famille. Amen. Il y a toujours une raison. Mais la question que je vais poser aujourd'hui, pourquoi tu viens dans ce lieu? Amen. Il y a beaucoup aujourd'hui, ils ont préféré dormir. Pour qu'après, quand le pasteur va les appeler, il va dire, non papa, tu vois, toute la semaine, je me suis réveillé à 4h. Les dimanches, j'ai trouvé vraiment que je ne pouvais pas. Amen. Pour le travail, il est prêt de se réveiller à 4h, mais pour Dieu, il trouve des excuses. Mais pourquoi toi tu viens dans ce lieu? Pourquoi à 1h ou à 0h tu te connectes à la radio pour prier? Il y a une raison, n'est-ce pas? Amen. Amen. J'aurais juste besoin de 3 réponses. Qui peut me répondre? Pourquoi nous venons dans ce lieu? Pourquoi nous venons prier? Les mardis, nous sommes ici. Les jeudis, pourquoi nous venons prier? Échange, est-ce que quelqu'un peut répondre? Toutes les réponses seront les bonnes.
Pourquoi nous venons dans ces lieux? Est-ce que quelqu'un peut répondre, papa? Chercher la face de Dieu. Bonne réponse. Chercher le royaume. Bonne réponse. Chercher le salut. Bonne réponse. Amen. Pour être enseigné. Bonne réponse. Pour la vie éternelle. Bonne réponse. Oui, ma soeur. Préparer l'éternité. Bonne réponse. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, maman. Bonne réponse. Que le Seigneur vous bénisse. Toutes les réponses sont bonnes. Mais aujourd'hui, je vais tirer ce qu'on appelle une réponse prioritaire. Amen. Une réponse prioritaire. Ce qui doit être en premier lieu, en première position. Amen. La priorité, c'est défini comme la qualité de quelque chose qu'on met en avant. Nous sommes des parents. Ton fils de 18 ans vient te voir, il dit papa, moi je vais aller chercher ma maison, je vais me marier, je vais commencer à travailler, il te sort tous ses parenthèses. Mais tu regardes que ton fils il n'a même pas le bac, il n'a pas de formation, tu te dis mais qu'est-ce que tu veux faire? À 18 ans, ta priorité c'est pas le mariage, c'est pas le travail, ta priorité c'est les études. Alléluia. Donc il y a toujours une priorité. La priorité de l'homme souvent dépend des circonstances. Parce qu'à 18 ans, on a telle priorité. Dès qu'on finit les études vers 22 ans, 23 ans, on a d'autres priorités. La priorité de l'homme change. Mais la priorité de Dieu reste la même. De jour en jour, d'une éternité à l'éternité. Ce que Dieu place en première position restera toujours en première position. Et pour connaître ce que Dieu place en première position, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Est-ce qu'on peut lire ça? Nous connaissons ces versets, mais aujourd'hui, j'aimerais que ces versets deviennent vraiment une marque à suivre pour l'année 2019. Est-ce qu'on peut se lever pour lire c'est quoi la priorité de Dieu? Matthieu 6, verset 33, la Bible déclare: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Jésus. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Nous remarquons ici que Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, nous parle. Il dit, cherchez premièrement. C'est-à-dire, Dieu sait que les enfants de Dieu peuvent chercher d'autres choses. Mais il dit, vous devez premièrement chercher quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Mais cet enseignement aujourd'hui est beaucoup plus erroné dans les églises. Aujourd'hui, on nous enseigne de chercher d'abord les restes et après le royaume et la justice de Dieu. Les restes, c'est ce que le corps a besoin. La santé. Et Dieu savait que l'homme devait avoir besoin de ça. C'est pourquoi il dit, tu cherches premièrement et le reste te sera donné. Amen. C'est que Dieu savait que l'homme devait avoir besoin de ça. Mais Dieu dit, tu ne devrais pas chercher premièrement cela. Premièrement, tu dois chercher les royaumes et la justice de Dieu. Ça devait être notre première raison de venir en ce lieu. Si nous venons ici, nous ne venons pas pour les restes, car le reste va beaucoup nous décevoir. Amen. Je partageais avec une maman, un frère congolais qui habite l'Europe, qui avait investi au pays. Cet homme il avait investi un grand hôtel. Quand il descendait au pays, on l'appelait patron. Et lors de son dernier voyage, cet homme va faire tout un conteneur avec des choses. Il arrive au pays, il attend le jour pour dédouaner. Et le soir, il avait son petit avec qui il faisait des affaires. Ils ont mangé, tout ça. Il dit, mon petit, tu reviens demain matin pour me chercher parce qu'on va aller dédouaner les conteneurs. Et le jeune homme revient le lendemain. Il passe à la réception et il dit, est-ce que le patron est déjà descendu? On a dit non, le patron dort encore.
Il monte dans la chambre, il frappe à la porte, personne ne répond. Il frappe, personne ne répond. Il essaie d'appeler et le téléphone sonnait, mais personne ne décrochait. Amen. Il a compris qu'il est arrivé quelque chose à ce grand patron. Donc il va descendre pour appeler de l'aide. Ils vont pousser la porte. L'homme était étalé, il était déjà mort. Amen. Ils ont commencé à crier, et cet homme était déjà parti. Il a investi des millions. Il était grand chef. Il avait tout un conteneur à dédouaner, mais cela est resté. Alléluia. La Bible dit, à quoi bon à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? La priorité de Dieu, ce n'est pas les choses terrestres. Alléluia. Si nous venons d'enseigner, premièrement, c'est pour le royaume et la justice de Dieu. Si tu veux mettre en avant ta santé, la maternité, le mariage, les études, la réussite, c'est que tu es tenté de faire un mauvais calcul. Tu es hors la volonté de Dieu. Amen. Et si nous cherchons premièrement la justice et le royaume de Dieu, croyez-moi, nous allons voir qu'il y a au moins 4 bénéfices pour ceux qui cherchent le royaume et la justice de Dieu. Amen. Alors c'est quoi le royaume? Et c'est quoi la justice? Tout au long de cette année, nous parlerons de marcher avec Dieu. Et nous allons revenir beaucoup sur cela. Mais je vais rapidement expliquer à quelques mots c'est quoi chercher le royaume. Quand on parle du royaume, on voit tout de suite un roi. Amen. Quand on parle du royaume, on passe à la royauté. Nous voyons le royaume de Maroc, le Royaume-Uni. On voit tout de suite qu'il y a quelqu'un qui règne sur un peuple. Amen. Et quand nous cherchons le royaume, la Bible dit, l'Apocalypse chapitre 19, nous lirons le verset 16. Apocalypse 19, je lirai avec vous le verset 16. La Bible dit qu'il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Quand nous cherchons le royaume de Dieu, nous cherchons un roi. Nous cherchons un Seigneur. Et ces rois et ces seigneurs, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand nous venons d'enseigner, nous venons pour chercher Jésus-Christ afin qu'il soit notre roi, qu'il soit notre Seigneur. Celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et roi, il accepte de vivre selon les lois que le roi et le Seigneur lui donnent. Amen. Dans chaque royaume, le roi donne des ordres. Dans chaque royaume, celui qu'on appelle le Seigneur donne les ordres. Et nous également, nous avons les ordres que notre roi, le Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ, nous a donné, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui cherche à vivre selon la parole de Dieu. Cette personne cherche à mettre Jésus-Christ comme roi dans sa vie et comme Seigneur dans sa vie. Quand on cherche la royauté, c'est-à-dire on veut que ça ne soit pas moi qui décide, mais que ce soit Dieu qui décide. Parce que c'est lui qui règne sur ma vie. Alléluia. Chaque fois que tu voudras prendre une décision, tu dis Seigneur, je me laisse entre tes mains. Conduis-moi, parce que c'est toi qui es mon Dieu, c'est toi qui es mon Seigneur, c'est toi qui es mon roi. Et cette personne qui laisse toujours la place du roi, qui laisse toujours la place du Seigneur, cette personne est tentée de chercher le royaume de Dieu. Alléluia. Chercher le royaume de Dieu veut dire laisser Jésus-Christ devenir véritablement ton Seigneur. Combien aujourd'hui Jésus-Christ est leur Seigneur? Combien aujourd'hui décident de leur propre gré? Combien aujourd'hui transgressent la loi de Dieu?
Quand on transgresse la loi de Dieu, crois-moi, on est hors la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, en ces moments, n'est plus le Seigneur dans ta vie. Et en ces moments, tu ne cherches pas le royaume de Dieu. Alléluia. Chercher la justice. Quand on parle de la justice, on voit tout de suite les tribunaux. Je me souviens d'une histoire aux États-Unis. Ça va faire la une de journaux. Une femme sera tuée. Cette femme est tuée. Selon les descriptions des témoins, ils disent que c'était un jeune afro-américain. Et la police va commencer les patrouilles. Ils vont arrêter un jeune afro-américain également. Selon leur description, ça coïncidait. Mais les garçons réclamaient qu'il était innocent. Les avocats, ils ont regardé l'histoire. Il y a un avocat qui a dit, je prends en charge de ce dossier. Les parents n'avaient pas assez de moyens. Mais cet homme a dit, non, moi, je veux défendre votre fils. Cet homme a prouvé devant les tribunaux que ces garçons étaient innocents. Ces garçons sortaient du travail. Ces garçons n'ont pas un passé criminel. Ces garçons, ils étaient bons. Et après la plaidoirie, on attendait la sentence. Qu'est-ce qu'ils vont déclarer? Qu'il est coupable ou qu'il n'est pas coupable? Alléluia. Les parents avaient le cœur qui battait la chamade. Et c'était leur fils unique. Mais l'avocat, il a tellement défendu l'enfant. Quand le juge est sorti, il a déclaré l'enfant non coupable. Les parents sont partis embrasser les garçons. Ils ont tourné les regards vers cet avocat. Ils l'ont pris entre les mains. Ils ont dit vraiment, si c'était pour toi, notre fils aujourd'hui allait en prison. C'est grâce à cet avocat que cet enfant a eu la vie sauve. Mais nous avons également un avocat. Quand nous cherchons la justice de Dieu, nous avons un avocat. Cet avocat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu ne sais pas combien la sorcellerie de ta famille te cherche. Mais il y a un avocat qui est là devant, qui est là pour combattre tes ennemis. Tu ne sais pas. Si on ouvrait les yeux pour voir les choses qui se passent spirituellement, tu n'allais pas comprendre. Il y a une maman hier qui m'a dit, papa, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'étais dans une troisième porte pour passer, mais il y avait des personnes qui étaient là, qui intercalaient, mais il y a une personne qui est sortie. Cette personne, c'était comme si quelqu'un de ma famille. Cette personne est venue, il m'a pris, il m'a fait sortir de cette porte. Je me suis échappé. Je dis ça, le Seigneur t'a montré que c'était lui qui est venu te sauver. Chercher le Seigneur comme étant la justice de Dieu veut dire qu'on est tenté de dire que Jésus-Christ est notre sauveur. Est-ce que réellement il est ton sauveur? Amen. Amen. Dans Lamentation, chapitre 3, le verset 58, la Bible dit, Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Tu as défendu la cause de mon âme. Tu as défendu ma vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui devaient être des gens qui ne devaient pas recevoir Jésus-Christ, qui devaient être privés, qui devaient être morts. Mais grâce à cet avocat auprès du Père, que j'appelle Jésus-Christ, il a plaidé pour ta vie. Il a dit, Père, cet enfant est innocent. C'est la sorcellerie de sa famille. Cet enfant est innocent. C'est le combat de sa famille. Cet enfant est innocent. C'est lui le véritable avocat. Il a plaidé pour ta vie. Est-ce que réellement, quand tu viens dans ce lieu, tu les cherches comme étant ton sauveur? Si tu les cherches comme étant ton sauveur, c'est que tu es tenté de chercher la justice de Dieu. En cherchant la justice de Dieu, tu laisses Jésus-Christ faire son travail dans ta vie. Amen. Mais Dieu savait que les hommes auront besoin de choses. Mais il dit, vous devez premièrement chercher le royaume et la justice. Chercher le royaume et la justice, c'est chercher le Seigneur comme notre Seigneur et chercher Jésus-Christ comme notre Sauveur. Je vais énumérer 4 choses qui sont comme des profits pour ceux qui vont chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. La première des choses que nous devons savoir, c'est lui qui cherche le royaume et la justice de Dieu.
le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, prendra soin de lui. Amen. Il prendra soin de toi, mon frère, ma soeur. Il y a un verset que j'aime bien dans Genèse. Genèse. Chapitre 2, le verset 18. Dieu prendra soin de toi. Toi qui cherches la justice et le royaume de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Genèse 2, 18. Quand nous lisons ces versets, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ces récits nous fait voir que Adam, il n'a jamais fait la prière, Dieu, je veux une femme. Amen. Dieu a fait ce que papa appelle tout le temps la rélecture de sa pensée. Il n'a pas ouvert sa bouche, mais il y avait un désir qui était dans son cœur. C'est lui qui cherche le royaume et la justice de Dieu. Le Seigneur viendra là où il y a ton désir. Même si tu n'as pas ouvert la bouche, le Seigneur connaîtra tes désirs. Et ce Dieu-là va s'occuper de toi. Vous savez, quand une femme prend soin de son mari, quand tu finis le boulot, tu rentres à la maison, papa Codis, hein? Maman, comme là, il fait chaud, il enlève un peu le manteau, il prend tes pieds, il met dans l'eau, et puis avec les citrons, hein? Il te fait la semoule comme il faut, il les met sur la table. Quand tu manges, la femme est à côté de toi, il enlève un peu les arêtes, tout ça. Cet homme-là doit être joyeux, n'est-ce pas? Parce que c'est un homme que sa femme prend soin, hein, de lui. Un homme comme ça, quand le travail finit, cet homme va tout de suite courir pour aller chez lui. Parce que c'est là qu'il va arriver chez lui. Sa femme va prendre soin de lui. Amen. Les mamans, vous prenez soin de papa. Très important. Mais cet homme, dont la femme prend soin, mais si la femme a un besoin, il dit, papa, pour la fête de tel, je n'ai pas l'argent pour aller faire les cheveux. Tu verras que cet homme va dire, bon, je vais te laisser ma carte bleue. Or, la carte bleue avant, il ne laissait pas. Il laisse la carte bleue et les codes. Comme ça, tu vas acheter les mèches. Il dit, ça coûte combien? Tu dis, bon, les mèches brésiliennes, ça, c'est 4 €, c'est pas grave. Tout ça parce que l'homme voit comment la femme prend soin de lui. Ça libère les poches bien-aimées. C'est la même chose. Celui qui cherche la justice et le royaume de Dieu, Dieu prend soin de cette personne. Parce qu'il sait que cette personne met en priorité le royaume et la justice de Dieu. Cette personne est dans la volonté de Dieu. Automatiquement, Dieu prendra soin de toi. Nous sommes tous des parents, n'est-ce pas? Maman Donna, tu te rends compte que les laits des jumeaux la tirent vers la fin. C'est leur dernier biberon. Quand ça finit la nuit, ça va être la cata, comme disait Tata. Amen. Tout de suite, il appelle papa Cécile. Papa Cécile, les laits des enfants là, c'est fini. Maman, la nuit là, on ne va pas dormir. Fais tout pour acheter les laits. Papa Cécile aussi va dire, mais les femmes aussi là, ils appellent en croyant que nous, on a des millions dans la poche. Même si papa Cécile n'avait rien, il va tout faire. Même dans les découvertes, il va acheter les laits des enfants. Mais pendant tout ce temps où les parents se tracassent, si tu regardes le bébé, il te regarde comme ça, il sourit. Le bébé ne sait même pas que son lait va finir. Il ne sait même pas. Mais c'est les parents qui s'en soucient. C'est lui qui cherche la justice et le royaume de Dieu. Dieu va se soucier de toi, bien-aimé. Il va se soucier de toi. Même quand c'est l'hiver, on remarque que les prix des enfants sont devenus petits. Les manteaux, tout ça, les parents s'en soucient, mais les enfants, ils sont pas là. Ils savent pas que leur manteau est devenu petit. Non, mais c'est les parents. C'est la même chose. C'est lui qui cherche le royaume et la justice de Dieu. Dieu prendra soin de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réellement chercher le royaume et la justice de Dieu? Amen. Deuxième chose, c'est lui qui cherche le royaume et la justice de Dieu. Tu auras la faveur de Dieu. Amen. Tu auras la faveur de Dieu.
Ruth chapitre 2, verset 5. Nous avons beaucoup lu l'histoire de cette femme. Ruth 2, verset 5. La Bible dit, et Boaz dit à son serviteur, chargé de veiller la moisson, à qui est cette femme? Nous connaissons tous l'histoire de Ruth. Ruth, cette Moabite qui était mariée, qui va perdre son mari. Naomi, qui était la belle-mère, va décider de rentrer en Bethléem. Mais Ruth va accepter de suivre Naomi. Mais Naomi va dire, je n'ai plus de mari. Je n'ai pas un homme à te donner. Pourquoi tu veux me suivre? Là, je comprends tout de suite que Ruth n'a pas suivi Naomi à cause du mariage. Amen. Amen. Ruth n'a pas suivi Naomi à cause du mariage. Premièrement, Naomi n'avait plus de mari. Donc, s'il faut faire mathématiquement, il fallait que Naomi trouve un mari, qui n'était pas aussi facile. Après, qu'il puisse avoir un garçon. Les garçons devaient grandir jusqu'à avoir l'âge de se marier. Et Ruth devait avoir quel âge? Amen. Nous comprenons tout de suite que Ruth n'a pas suivi Naomi à cause du mariage. Ne suis pas le Seigneur à cause des besoins matériels. Ne suis pas Dieu à cause du mariage. Ne suis pas Dieu à cause de maternité. Ne suis pas Dieu à cause de la prospérité. Non. Faux calcul. Suivez Dieu pour le royaume et la justice de Dieu. Et lui-même, Dieu, fera sa faveur vers toi. Ruth, il n'a pas suivi le mariage. Il est venu avec l'homme. Mais pourquoi? Parce que Ruth a dit ceci, sa phrase, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Ça, ce n'était pas pour chercher le mariage, c'était pour chercher le royaume et la justice de Dieu. Ruth avait compris que tu es un bon Dieu. Je vais suivre ton Dieu pour qu'un jour, mon nom soit écrit dans le livre de vie. À cause de cela, Dieu va dire, tu as fait le bon choix. Maintenant que tu es dans le temps de Dieu, voilà ma faveur. Dans le champ de Boaz, il y avait d'autres femmes. Ruth n'était pas la seule femme qui travaillait. Mais la faveur de Dieu va jouer. Boaz va voir cette femme. Il dit, qui est cette femme? Il y avait d'autres femmes, bien aimées. Amen. Il y avait d'autres femmes. Mais crois-moi, les yeux de cet homme viendront vers toi. S'il y a un célibataire dans la salle, je le déclare, et cette fois-ci, il y aura les yeux d'un Boaz sur toi. Pas un aventurier qui cherchera seulement à coucher avec toi et partir. Mais celui qui viendra cette fois-ci, viendra pour le mariage, hein, au nom de Jésus-Christ. Ruth a eu la faveur de Dieu. Il a eu la faveur de Dieu. Il y avait plusieurs femmes, mais le yeux de Boaz est tombé sur elle. À cause du choix qu'il avait fait. Son choix était de choisir le royaume et la justice de Dieu. Et le Seigneur va se souvenir. Et Dieu va donner sa faveur. Amen. La faveur de Dieu, c'est un peu comme le tribalisme. Le tribalisme que nous connaissons en Afrique. Quand vous êtes du Nord et que vous êtes chef, vous allez aussi choisir les gens du Nord pour travailler avec toi. Amen. C'est ça la faveur de Dieu. Dieu aussi, quand tu cherches le royaume et la justice de Dieu, c'est toi qui auras la faveur de Dieu. Les gens seront étonnés de voir qu'ils avaient appelé 50 personnes. Ils ont seulement besoin de 2 personnes. Mais ils seront étonnés que c'est toi qui vont prendre parmi les 2 parce que tu auras la faveur de Dieu. Amen. Ne cherchons pas Dieu pour le bien matériel. Ça finit. Mais cherchons Dieu pour la justice et le royaume. Lui-même, Dieu, donnera sa faveur à ça. Tu auras la faveur de Dieu. Amen. Accepter de tout perdre. Naomi a accepté. Ruth a accepté de tout perdre. Ah oui, de laisser son pays, de laisser sa famille, mais de suivre Naomi. Vous savez, Dieu n'est pas un pigeon. Comme nous on dit en Lingala, un mouchina. Vous savez, une fois,
au pays, on croise une fille qui s'est fait tabasser par des garçons. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les garçons disent, non, c'est une promesse. Qu'est-ce qui se passe? Or, la fille avait 3 compères. Un compère Ayolo, Massina, Banda. À la veille des fêtes, il va chez Jean. Il dit, j'ai pas l'argent pour la robe. Jean va donner les ça. Il va chez Pierre. Pierre lui donne pour les cheveux. Il va chez l'autre. Il donne pour tout ça. Et quand c'est les 31 soirs, il appelle. Il dit, non, je suis malade. Je ne peux pas sortir. Et les 2 hommes, ils vont aller en boîte. Ils vont trouver la fille avec un autre garçon en train de danser. Donc, quand la fille est ravie, la fille a fui. Ils ont dit, aux joyaux. Et ce jour-là, ils ont croisé la fille, ils ont commencé à les tabasser. Dieu n'est pas un chien. Dieu n'est pas un pigeon. Si les pigeons que nous sommes, nous reconnaissons que cette fille est tentée de jouer avec moi, est-ce que tu vas encore donner les 1 euro? Amen. Dieu connaît nos pensées. Et c'est toi qui viens seulement pour le mariage. Quand le pasteur Simeon va te bénir ici, comme tu vas sortir là, tu seras parti pour le divorce. Toi tu viens seulement pour la maternité. Quand on va présenter l'enfant ici, toi tu vas partir. Dieu connaît nos pensées. Mais ne venons pas seulement pour cela. Venons pour le royaume et la justice de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Est-ce qu'on peut continuer? Le royaume et la justice de Dieu. Je vais illustrer cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris le petit déjeuner ce matin? Amen. Maintenant, on prie le matin, c'est un peu difficile. Souvent, quand nous prenons le petit déjeuner, nous faisons ce qu'on appelle une omelette. Hein? Ma femme souvent me demande ça. Gentiment, chérie, tu peux me faire une omelette? Hein? Parce que j'ai une manière de le faire. Amen. Les mamans, quand vous demandez quelque chose, vous demandez à qui nous va tous. Pierre, qu'est-ce que ça va? Pierre, qu'est-ce que ça va? Ne demandez pas avec l'autorité. L'autorité, c'est l'homme. Demande avec la voix tous. Amen. Si tu demandes avec la voix tous, papa va le faire. Même balayer la maison là, il chante. Alléluia, alléluia. Parce que la femme va demander avec une voix douce. Mais remarquez, quand nous prenons le petit déjeuner, pour faire une omelette, nous avons besoin de quoi? De l'œuf. L'œuf, c'est royaume et justice. L'omelette, c'est le reste. Est-ce que l'inverse est possible? Hein? Ça dit c'est l'œuf qui donne. Est-ce que l'omelette peut donner l'œuf? Mais pourquoi toi aujourd'hui, tu cherches d'abord le reste avant de chercher le royaume? Tu n'auras pas, mon bien-aimé. Tu n'auras pas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimé, tu seras béni de Dieu. Non seulement tu auras la faveur de Dieu, mais Dieu va s'occuper de toi. Alléluia. Troisième chose. Dieu te donnera la victoire devant tes ennemis, devant tes combats. La personne qui suit le Seigneur, cette personne qui cherche le royaume et la justice de Dieu, Dieu va combattre pour cet homme. Que ce soit dans le domaine financier, il dit pour vous, je dévorerai celui qui est bon. Il dit ce n'est pas vous qui combattez, mais c'est moi qui combatte. Mais qui cette personne? C'est celui-là qui cherche le royaume et la justice de Dieu. Genèse chapitre 41, verset 41. L'histoire de ce jeune homme qu'on appelle Joseph. Genèse 41. Je lirai avec vous le verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Ce n'était pas un hasard que Joseph puisse prendre le commandement de l'Égypte. Mais quand nous regardons la vie de Joseph, le premier combat de Joseph, c'était dans sa propre famille. C'était ses propres frères qui commençaient à le combattre. Il sera vendu. Vous savez, quand je regarde la vie de ce jeune homme, il avait à peine dans les 17 ans, il va être vendu. Amen. Vendu comme esclave. Ça, c'était le combat. Mais Joseph est
est resté intègre. Pourquoi? Parce que Joseph ne voyait pas les combats qu'il était en train de subir, mais il voyait la justice et le royaume de Dieu. C'est ça qui était la force de Joseph. Joseph va triompher même devant la femme de Potiphar. Si Joseph avait gagné contre la tentation devant la femme de Potiphar, c'est parce que Joseph voyait le royaume et la justice de Dieu. Il compare cette femme, il dit oui, tu cherches que je puisse aller avec toi. Mais ce plaisir de quelques minutes peut gâcher une éternité. Il dit non, je ne peux pas le faire. Combien aujourd'hui ont cédé à la tentation? Parce qu'ils n'ont pas regardé le royaume et la justice de Dieu. Même en prison, Joseph est resté intègre devant le Seigneur. Parce qu'il voyait le royaume et la justice de Dieu. Et comme il voyait la justice et le royaume de Dieu, Dieu lui donnait chaque fois la victoire. Et ce jour-là, ce que Dieu lui a montré par 2 fois dans les rêves, il va s'accomplir. Ses frères vont s'agenouiller devant lui. Et quand Joseph va voir cette image, il y a de cela 12 ans, il avait rêvé de ça. Il voit maintenant ses frères à genoux devant. Joseph va verser les larmes. Je vais déclarer à une personne aujourd'hui. Toi qui cherches la justice et le royaume de Dieu, les combats de ta vie, les ennemis de ta vie, ils vont s'agenouiller devant toi par le nom puissant de Jésus-Christ. Si c'était la maternité fléchira. Si c'était le divorce, si c'était le célibat, si c'était la santé, si c'était la réussite, ça va agenouiller devant toi. Parce que Dieu te donnera la victoire. Joseph, ce jour-là, a eu la victoire. Et pas n'importe quelle victoire. Est-ce que Joseph imaginait que l'élévation sera dans un pays étranger? Je ne pensais pas qu'il pensait cela. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes et que tu penses. Il est au-delà de cela. Toi, tu es en train de penser 100, Dieu peut penser 1000 pour toi. Mais la seule condition, c'est de chercher le royaume et la justice de Dieu. C'était le secret de Joseph, bien-aimé. Même la tentation est venue, Joseph a surmonté parce qu'il voyait le royaume et la justice de Dieu. Et ce Dieu-là va lui donner la victoire. Quatrième chose, celui qui cherche le royaume et la justice de Dieu, cette personne, Dieu se souviendra toujours de son service. Parce que celui qui cherche la justice et le royaume, c'est celui qui travaille pour l'Éternel. Amen. Que ce soit les chants, que ce soit les protocoles, que ce soit les serviteurs, comités, que ce soit vous, peuple de Dieu. Du fait de quitter de chez toi, de venir jusqu'ici, tu es tenté de servir le Seigneur. Amen. Et l'histoire de cette femme dans 2 Rois, par son service, Dieu va se souvenir d'elle. 2 Rois, chapitre 4. On lira les versets 16 et 17. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, 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 Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait prédit. L'histoire de cette femme qu'on appelle la Sunamite. Cette femme, la Bible dit qu'on appelait une femme de distinction. J'aime bien ce mot-là. C'était une femme de distinction. Quand on appelle une femme de distinction, c'était une femme par sa façon de s'habiller. C'était une femme qui était dans la classe des grands. Amen. Mais qu'est-ce que cette femme faisait? La Bible dit que chaque fois que le prophète Élisée passait par Sunem, cette femme appelait les prophètes et son serviteur leur donnait à manger. C'était le service. Ce que cette femme faisait,
c'était le service. Alléluia. Chaque fois que tu te déplaces pour venir dans ce lieu, c'est un service que tu es en train de faire. Chaque fois que tu intercèdes dans l'intercession, c'est un service que tu es en train de faire. Toi qui es dans le comité de soutien, chaque fois tu prends les 100 euros, c'est beaucoup d'argent de l'ennemi. Mais tu dis non, à cause de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu, je vais donner les 100 euros pour qu'on puisse payer la salle. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de servir Dieu. Par ton offrande et par ta dîme, tu es en train de servir Dieu. Mais cette femme avait tous les noms du monde. Mais il y a un nom que cette femme n'avait pas. Papa, cette femme n'avait pas le nom de maman. Amen. Cette femme, on ne l'a jamais appelée maman. Parce qu'Élisée va chercher par tous les moyens comment faire pour rendre à cette femme tous les biens qu'il est en train de nous faire. J'aimerais que le cœur de Dieu aussi soit troublé, que le cœur de Papa Simeon soit troublé, pour voir vraiment ses frères, regarde tout ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que je peux dire à Dieu pour ses frères? C'était le même cas pour Élisée. Et dit cette femme, il a même construit une chambre haute pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Et il propose à la femme, est-ce que je peux parler au roi? Il dit non, le roi je le vois tout le temps. Je peux besoin du roi. Je comprends que cette femme, c'était une femme de classe. C'était une femme qui avait les moyens. On ne sert pas Dieu pour devenir riche. Alléluia. Cette femme ne servait pas Élisée pour devenir riche, non. Parce que cette femme voulait le royaume et la justice de Dieu. Mais Élisée va dire, ok, comme dans cette maison, il n'y a pas d'enfant. Quand nous allons revenir l'année prochaine, tu auras un fils. Amen. Amen. Cette femme avait tous les noms, mais les noms de maman, elle n'avait pas ça. Alléluia. On t'appelait seulement Césarine. Mais aujourd'hui, le Seigneur a complété un nom. Maman Nabana. Hey! On t'appelait seulement Donna. Aujourd'hui, maman Mapasa. Dieu a complété les noms qui te manquaient. J'aimerais qu'il y ait une personne aujourd'hui. S'il y a un nom qui te manque, le Dieu que nous servons dans cette église, cette année 2019, tu auras ce nom-là. Par ton service, tu auras les noms qui te manquent. Cette femme ne croyait même pas. Il dit non, ne tombe pas à ta servante. Jean de Dieu dit non. Pourquoi? Parce que cette femme, vous voyez, son mari devait être âgé. Cette femme, vous voyez, peut-être elle-même, elle avait déjà atteint l'âge de ménopause. Cette femme, vous voyez, une sorte de possibilité dans sa vie. Mais c'est que la parole de Dieu est sortie. Cette parole n'est pas rentrée sans effet. Je déclare que toutes les paroles prononcées dans sa vie, que cette parole prenne vie au nom de Jésus-Christ. Quel est le nom qui te manque aujourd'hui? On t'appelle chaque fois maladie. Quel est le nom qui te manque aujourd'hui? On t'appelle souvent, quand tes parents te regardent, ils voient lui là, il ne réussit jamais. Quel est le nom qui te manque? Quand tu passes, les voisins te disent et combat, célibat. Quel est le nom qui te manque aujourd'hui? Nous allons prier le Seigneur bien-aimé. S'il y a un nom qui te manquait en 2018, mais en 2019, à cause du royaume et de la justice de Dieu, tu auras ces noms-là au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'élever bien-aimé pour dire à Dieu que nous avons besoin de ces noms qui nous manquent? En cherchant le royaume et la justice de Dieu, les noms qui te manquent, tu l'auras aujourd'hui. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site munene. Babi landa mambo bien na kata BTV3 on se retrouve.